Je suis particulièrement heureux de présider ce matin, sur l'esplanade du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, la cérémonie de remise de décoration au personnel du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Voilà pour moi un moment les plus agréables de l'année, une des rencontres les plus réjouissantes qui, je l'espère, restera longtemps ou à jamais dans nos mémoires. En effet, en face de ces hommes et de ces femmes de valeur, dévoués et engagés pour la bonne marche de leur pays et le rayonnement de leur secteur, je ne peux éprouver que du plaisir et ressentir une grande fierté d'être parmi eux. En vérité, rien n'est trop grand pour honorer le mérite des agents de santé et d'action sociale qui, en tout temps, nuit et jour, sont au service des populations pour les accompagner dans leur quête permanente du bien-être. Cette cérémonie de décoration que nous organisons ce matin est donc un acte de symbole pour lequel nous manifestons notre reconnaissance à l'égard de ces braves agents pour les services éminents et distingués rendus à la nation. Mesdames, Messieurs, les ressources humaines constituent un des atouts majeurs de notre pays. En conséquence, tout doit être fait pour valoriser cette richesse. C'est la raison pour laquelle Monsieur le Président de la République, Macky Sall, accorde une importance majeure au capital humain qu'il a bien voulu inscrire en priorité dans le plan Sénégal émergent. La présente cérémonie s'inscrit dans une dynamique de récompense et de motivation des hommes et femmes qui constituent ce capital. Chers récipiendaires, la décoration dans les ordres nationaux est pour vous une distinction de la consécration de tous vos efforts fournis au service de la nation, votre pays, le Sénégal. C'est Monsieur le Président de la République et toute la nation qui vous honore et qui vante vos mérites, votre engagement, votre sens du devoir, votre générosité, votre loyauté et d'autres valeurs intrinsèques sont aujourd'hui récompensées. Vous pouvez en être fiers, vous et vos familles, sans lesquelles certainement il vous serait extrêmement difficile de réaliser de bonnes performances au plan professionnel. Je voudrais vous féliciter au nom de Monsieur le Président de la République et en mon nom propre. Je voudrais également vous exhorter à persévérer dans l'effort afin de toujours mériter cette distinction qui vous est décernée. Le système de santé et d'action sociale a besoin de personnes comme vous, toujours à pied d'œuvre, déterminées pour aller de l'avant et faire face aux nombreux défis qui se posent à lui. Les tendances actuelles indiquent bien que le monde connaîtra davantage d'épidémies, que les situations de vulnérabilité vont s'accroître. Par conséquent, nous devons nous tenir prêts et affronter ces défis sanitaires et sociaux, en comptant avant tout sur des hommes et des femmes bien formés, amoureux de leur art professionnel et pétris d'humanité, toujours au service de leurs prochains. Vous êtes tout cela à la fois, et la nation ne pouvait rester indifférente devant tant de particularités. Vous êtes de bons exemples, des modèles à offrir surtout aux plus jeunes et aux générations futures. Parmi les récipiendaires, certains ont déjà fait valoir leur droit à une pension de retraite. Cela mérite bien notre profonde gratitude et notre soutien afin que leur nouvelle vie soit riche et sereine, afin également que nous puissions bénéficier de leur expertise et de leur expérience. En conséquence, en ces circonstances, nous avons une pensée pour tous les collaborateurs qui nous ont quittés. Je renouvelle ici mes condoléances
émus à leurs familles et formulent des prières pour que le Tout-Puissant leur accorde sa miséricorde et une récompense des plus élevées. Mesdames, Messieurs, les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale donnent de leur temps, de leur énergie, de leur effort et parfois de leur vie dans l'exercice de leur profession. Ces 2 dernières années, encore plus du fait de la pandémie de Covid-19. Je voudrais leur réitérer mes remerciements pour les sacrifices consentis, mais aussi pour les performances que le Sénégal a réalisées en matière sanitaire et sociale dans un contexte particulièrement difficile. J'appelle tous les agents, tous corps confondus, du bas jusqu'au sommet de la pyramide sanitaire et sociale, à se mobiliser davantage car la maladie est encore bien présente et sa menace n'a pas baissé. À ce propos, nous ne cesserons jamais d'insister sur la vaccination qui, à ce jour, est le meilleur moyen de se protéger du désastre causé par la Covid-19. Bien sûr, nous devons continuer à observer les gestes barrières pour freiner la propagation du virus. Mesdames, Messieurs, je voudrais remercier tous les partenaires nationaux et étrangers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de notre politique de santé et d'action sociale, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, les membres de la société civile et du secteur privé. Pour clore, je voudrais souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année, une heureuse année 2022 pleine de succès pour nous tous, nos familles, pour notre secteur, pour le pays tout entier. Mes meilleurs vœux, je vous remercie de votre bienveillante attention.